Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème quel est... Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème quel miracle vient vers vous. On démarre avec la première ligne de ce tableau et nous avons levé le voile, naissance terrestre, courageuse, pivoine. Bon, des messages positifs, on commence avec lever le voile. En mot-clé, nous avons remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle invite à une forme d'introspection. Mais comme on est sur une intention qui a été posée, quel miracle vient vers vous, ça vient me révéler que vous allez être dans cette introspection. Vous allez vous remettre en question, vous allez vous questionner, vous allez eh bien, possiblement faire un travail intérieur, en tous les cas, faire un break, être en mode ermite. Dans le tarot, ce serait la carte de l'ermite, qui va inviter finalement à se questionner. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Où est-ce que je vais? C'est vraiment cette notion de « Ok, je fais un break émotionnel, mental, et je vais vers ce qui ressemble à ma quête. Je tente possiblement de m'intéresser à des sujets qui ne m'intéressaient pas initialement ou peut-être il y a quelque temps, comme la mission de vie. Qu'est-ce qui est fait pour moi? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je suis venue expérimenter? Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je peux apporter au collectif? Donc il y a vraiment finalement quelque chose de très profond qui va s'opérer chez vous. Possiblement, c'est quelque chose que vous sentez déjà, parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive brutalement. Donc, je pense que pour certains, les énergies, vous les sentez déjà si vous êtes en train de regarder cette vidéo, avec comme intention, quel miracle vient vers vous. Je pense que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus, ou possiblement, ça ne devrait pas tarder. Ici, nous avons naissance terrestre, avec comme mot-clé, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Je répète, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Cette carte, à chaque fois qu'elle sort, elle me fait penser à une citation célèbre que j'aime beaucoup et qui nous dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Donc une citation qui est très célèbre de Pierre Teilhard Chardin, vous irez voir sur internet, il était prêtre, il était philosophe, il était énormément de choses, il avait beaucoup de casquettes, il me fait beaucoup penser à Carl Gustav Jung, mais en tous les cas c'est une citation extrêmement profonde. Elle vient résumer eh bien, cette carte. Cette carte elle vient aussi nous révéler et mettre en exergue une réalité qui est que finalement l'humain est régi par deux tendances. On va avoir finalement la transcendance et on va avoir l'immanence. La transcendance, ce sont toutes les personnes qui se sentent très connectées à leur spiritualité, qui vont souvent faire ce travail introspectif, qui vont être dans une quête finalement de compréhension, qui vont s'intéresser aux sujets philosophiques, qui vont se sentir reliés, qui vont sentir vibrer cette connexion et qui vont dans leur quotidien intégrer finalement cette spiritualité pour la comprendre, pour voilà, travailler sur soi, etc., etc. Et de l'autre côté, nous avons l'immanence. Et l'immanence, eh bien, ce sont des âmes qui sont très terre-à-terre, beaucoup dans la matière, qui sont parfois aussi coupées de leur spiritualité, des messages de leur âme. Ce sont des âmes qui justement n'écoutent pas leur intuition, leur intuitivité. Vous voyez, on a effectivement deux écoles aujourd'hui dans la matière. Et cette carte, en fait, quand elle nous parle de naissance terrestre, elle vient un petit peu nous rappeler finalement cette réalité, cette mission, ce rôle que nous avons choisi aussi de vivre sur cette terre et surtout de trouver aussi un équilibre, parce que quand on parle de transcendance et d'immanence, on n'est pas en train de dire que le premier est mieux que le deuxième. Non, la vie est toujours une question d'équilibre. Peut-être que pour les premiers, c'est toujours évidemment positif
d'être connecté à sa spiritualité, à condition qu'effectivement vous ne soyez pas totalement déconnecté par votre réalité matérielle. Parce qu'à partir du moment où vous avez choisi eh bien, de vous incarner dans la matière, vous avez aussi des obligations matérielles. Donc il y a cet équilibre peut-être qui vous est invité à trouver entre nostalgie d'ailleurs, hein, qui peut effectivement transpirer chez ceux qui justement sont plus dans la transcendance, et une quête purement matérielle chez ceux qui sont dans l'immanence. Donc il y a vraiment ici, quand on parle de naissance terrestre, cette notion-là qui ressort. Et donc, levez le voile, moi je pense que vous faites ce travail. Et c'est en plus l'intention posée, encore une fois, c'est quel miracle vient vers vous. Donc je pense qu'il y a des personnes qui vont entrer dans une forme d'éveil ou qui vont peut-être passer un palier supérieur, assez décisif d'ailleurs. Ici, on parle de courageuse pivoine avec comme mot-clé nature multiforme et unique, accepter d'être vue. Ici, il y a possiblement des personnes qui ont des dons, qui ont des talents, qui ont une singularité, qui sont possiblement atypiques. Peut-être que parfois on vous montre du doigt et ça crée une gêne en vous. Peut-être que vous avez, encore une fois, des acquis, des aptitudes, mais que vous n'osez pas finalement les afficher ou les mettre en avant. Et ici, on vous invite à honorer votre singularité. La pivoine, c'est quand même le symbole de la timidité. Alors bien sûr, elle est très, très sentimentale, cette fleur de la pivoine. On parle beaucoup de passion, d'amitié, etc. Mais on parle aussi de discrétion et de timidité s'agissant des relations sentimentales, par exemple. Mais si on reprend effectivement cette facette de la pivoine, donc on revient effectivement à cette notion de se cacher, même si vous n'êtes pas timide à proprement parler, il y a cette notion de discrétion. Et ici, on vous invite peut-être à sortir de cette forme de discrétion. Peut-être que vous êtes trop discret, peut-être que vous ne parlez pas suffisamment de votre activité, de votre don, de votre talent. Peut-être qu'il y a quelque chose de votre spiritualité. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui possiblement invite à honorer votre singularité. Voilà, on vous invite ici à honorer votre singularité. Et comme on est sûr quels sont les miracles qui viennent vers vous, je pense que vous allez aller en ce sens. Alors, on continue de dérouler. Donc, très beau message. On voit vraiment des personnes. Ah, nous avons des cartes retournées ici. Alors, nous avons ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue, quête. Ici, on voit des pyramides. Ça vient faire écho un petit peu à l'Égypte avec tout ce qui se dit sur l'Égypte dans le domaine finalement de l'ésotérisme, ces savoirs ancestraux qui ont été perdus, ces choses incroyables, ces découvertes incroyables. Ici, il y a cette notion peut-être eh bien, d'aller en quête de ces secrets ésotériques, de cette sagesse perdue, vraiment d'aller dans la reconquête finalement de connaissances qui pourrait vous aider grandement dans votre vie ou dans votre mission de vie. Ici, c'est un tirage qui est très, très, très spirituel. Hein. Ici, on voit vraiment que c'est un tirage qui s'adresse à des personnes qui possiblement pourraient être des confrères, des consoeurs ou autres. Voilà, vraiment des personnes qui ont un lien particulier ou qui vont avoir un lien particulier. Il y a cette invitation à aller chercher au-delà de ce qui existe et qui est à notre portée. Il y a cette invitation à aller toujours chercher des choses, à sortir finalement de ces idées limitantes, de ces conditionnements, à aller, on vous invite ici à vraiment être dans une quête de ce savoir perdu. Il fut un temps où finalement... bien dans la source, hein, finalement, même si le temps n'existe pas, il n'existe que dans la matière, eh bien tout était en harmonie. Donc on vous invite ici à aller à la conquête de ces savoirs qui ont permis finalement cette harmonie et cet amour. Ensuite, nous avons la carte du lâcher-prise qui est sortie retournée. Donc, dans les lâcher-prises, on nous parle de mécanismes de défense, de dépendance. Ouvrez-vous au divin. Ici, possiblement, parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y a justement ceux qui vibrent l'immanence, les personnes qui étaient peut-être à ce jour, encore une fois, déconnectées, c'est sans jugement, chacun son temps, chacun son cheminement. Et il y a ici une invitation à lâcher finalement des conditionnements, des dépendances, à vous ouvrir justement à l'éveil, à aller au-delà de ce que vous... Voilà, de ce que vous connaissez ou supposez aujourd'hui. Il y a cette notion de lâcher prise sur peut-être des croyances, peut-être des habitudes, peut-être des ancrages.
il y a vraiment quelque chose, peut-être des dépendances, il y a vraiment quelque chose ici à lâcher. Et c'est quelque chose, sur l'intention posée, quels sont les miracles qui viennent vers vous, ce ne sera, voilà, c'est pas encore, comme ça sort retourné, c'est pas quelque chose que vous allez faire prochainement. Hein, ce n'est pas encore quelque chose... voilà, je vous mentirais si je vous disais que vous allez réussir à réaliser ce travail. Après, on est sur des guidances générales. Hein, peut-être que pour certains, il va y avoir ce lâcher-prise. Pour d'autres, ici, on vient nous dire que c'est pas encore totalement là. Il y a vraiment peut-être pour certains un besoin de lâcher cette envie peut-être viscérale de contrôler. Peut-être lâcher des mécanismes de défense. Et vous avez encore ces mécanismes de défense. C'est ça que ça vient me dire ici. Et la dernière carte, nous avons la carte 2. Aîné, baleine et orque. Partagez vos champs, fréquences sonores, plongez profondément. Ici, la carte des baleines et des orques, quand elle sort, je ne peux pas m'empêcher de vraiment parler des baleines qui pour moi sont vraiment des mammifères qui me passionnent énormément. Vous savez, les baleines, lorsque on dit des baleines qu'elles ont ce pouvoir de regarder au-delà. On dit des baleines que lorsque vous croisez leur regard, eh bien c'est quelque chose qui vous marque à vie. On dit des baleines que lorsqu'elles posent le regard sur vous, elles voient jusqu'à la profondeur même de votre âme. Donc ici, ce qu'on vient nous dire, c'est que ça sort renversé. Vous êtes censé, lorsqu'elle sort à l'endroit, assumer qui vous êtes vraiment. Vous êtes censé, comme on parle effectivement de fréquences sonores, de partager votre chant, vous êtes censé partager avec le monde la mélodie de votre âme. Mais comme ça sort renversé, et comme vous avez encore ce besoin de contrôler quelque chose, et comme vous êtes encore dans cette notion de ne pas assumer qui vous êtes et de ne pas vous montrer, eh bien vous n'êtes pas dans cette justement énergie de partager votre chant, de partager vos fréquences sonores, de plonger en profondeur. Vous n'êtes pas encore là-dedans. Donc oui, il y a de belles choses qui se profilent vers vous. Il y a vraiment déjà quelque chose de très profond et de très important qui se profile vers vous, mais il reste encore ces domaines à regarder et à travailler. Ici, en dos de deck, nous avons être stellaire empathique avec comme mot-clé souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Possiblement parmi les personnes qui regardent cette vidéo, nous avons des empathes, des hypersensibles. Et donc, on vous invite ici à ne pas absorber ce qui ne vous appartient pas. J'ai appris quelque chose que je souhaite partager avec vous. C'est cette notion de pouvoir aider, mais de ne pas pouvoir sauver. Vous pouvez aider, mais vous ne pouvez pas sauver. Vous ne pourrez jamais faire le travail à la place des personnes. Donc ici, il y a peut-être cette notion à absorber, peut-être la détresse, à trop prendre sur soi et à être une éponge. Lorsque vous êtes dans un avion et lorsque on vous demande en tant que parent de mettre d'abord le masque sur votre visage avant de le mettre sur celui de votre enfant, il y a une raison évidente à ça. C'est qu'on ne peut pas sauver les autres si soi-même on n'est pas protégé. Protégez-vous des émotions qui peut-être peuvent vous atteindre, qui peuvent vous contrarier, qui peuvent peut-être effectivement vous déstabiliser, parce que ce n'est pas en étant déstabilisé que vous pouvez effectivement être dans cette... on parle d'être stellaire, donc d'être dans ce... Pour moi, ici, il y a des soldats de lumière, très clairement. Vous irez voir sur Internet. Je pense que pour beaucoup, il y a des soldats de lumière. On reste sur des guidances générales. Mais ici, vous ne pouvez pas être dans cette idée, dans cette notion de pouvoir apporter votre aide au collectif si... par vous-même, déjà, vous n'avez pas stabilisé vos émotions. En tout cas, c'est un message extrêmement fort, extrêmement puissant. Gardez votre discernement, on reste sur des guidances générales. Prenez uniquement que ce qui va résonner. J'espère qu'en tous les cas, cela a résonné en vous et que cela, surtout, a pu vous apporter un éclairage sur la situation que vous êtes en train de vivre. Mettez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager avec moi comment ce tirage a vibré avec vos énergies. Prenez soin de vous, à bientôt.